de suite dans la louange. Alléluia, Seigneur, sois élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Comment est-ce que Dieu est bon ce soir? Alors, je te souhaite la bienvenue au Centre Éveil International ce soir. Ceux qui sont en ligne aussi, nos campus Québec, Lac-Saint-Jean et tous ceux et celles qui sont là présentement. On va passer un temps dans la présence de Dieu ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? On a la conclusion du roi David. Un roi, une destinée. Je crois vraiment que ça va toucher votre vie ce soir. Ce message rempli de feu. Donc, Sion, le pasteur Denis, s'est préparé. Le feu dans son cœur qui va brûler sur nous ce soir. Amen. Préparez-vous en ligne à recevoir, préparez vos cœurs pendant ce temps de louange, à recevoir ce que Dieu a à nous partager au travers de cet enseignement ce soir. Et Père, merci pour ta présence. On te donne libre accès dans ce lieu. Fais ce que tu veux. Agis comme tu veux. On s'attend à toi ce soir dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis ce soir. Ce soir, wouh! Est-ce qu'il y a des gens qui veulent chanter ce soir pour le roi des rois? Amen! Wouh! Ce n'est pas une performance, mais le cri de mon cœur, un chant que pour toi, Seigneur. Oui, cherche pas un sentiment. Ce n'est pas pourquoi je chante. Tu es celui que j'adore. Je ne veux, oui, je ne veux que chanter. Si je chante de tout mon être, si je chante pour toi, mon roi. Oh, oh, oh. Autre chose que d'adorer, mon désir c'est de louer. Oh, oh, oh. Cherche pas la perfection, mais tout que j'ai t'appartient. Bien plus qu'un chant qui ne dure qu'un instant. Je vivrai ma vie pour t'adorer. Je chanterai avec pleine conviction. Toute la louange te revient, Seigneur. Je ne veux que chanter. Si je chante pour tout mon être, si je chante pour toi, mon roi. Oh, oh, oh. Je peux imaginer autre chose que d'adorer. Mon désir c'est de louer. Oh, oh, oh.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce Seigneur, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oui, merci pour la foi, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Oui, merci pour la foi, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, qui a rempli si cher, Seigneur. Merci que cette grâce, elle nous affranchit, nous accomplit, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Non, tu ne faillis pas, tu pardonnes tout, Seigneur. Alléluia. Wouh! Alléluia, Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Qui dis-je pour que le roi des cieux nous recevra? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, il m'a libéré, m'a dédié. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a dédié. Oui, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je suis choisi.
Je suis enfant, tu vois. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. C'est toi qui mérites tout, Seigneur. Seigneur. Alléluia, Jésus. Les choses anciennes sont passées, mais ton amour ne change pas. Ta grâce infinie au centre de nos vies. Les choses auxquelles j'ai lancé sont maintenant à ma portée. Jésus me soutient dans toutes mes épreuves. Nous voulons témoigner de tout ce que tu fais, ce sera notre hymne à l'amour. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Oui, chantez-le. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons.
Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons de tout notre cœur. Comment on fait juste élever vos voix vers lui ce soir? Dites-lui avec vos propres paroles comment est-ce que vous l'aimez ce soir. Oui, Seigneur, nous t'aimons tellement, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur. Oui, tu es si bon. Alléluia, Jésus. Oh, 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 hey. Comment j'entends les voix ce soir par Internet aussi. Comment on fait juste élever vos voix vers l'Éternel. Oui, Seigneur, nous t'aimons tellement. Yeah, yeah. Alléluia, Jésus. Yeah. Oui, nous t'aimons tellement. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia, Kora Sharabaki Teresi. Kora Mandara Shikiresi. Yes, Jesus. Sa présence est bonne. On dirait qu'on pourrait rester là-dedans. Yes. Kora Sharabaki Teresi. Oui, Seigneur Jésus. T'adorons, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, worship you, Jesus, yeah. We worship you, Lord, Lord. Sharabaki Teres. Sharabaki Teres. Yes, Jesus. Karashikeresi. Dans ta présence, Seigneur Jésus, on a tout, Seigneur. Dans ta présence, on a la joie qui est complète, Seigneur Jésus. Dans ta présence, Seigneur, les vies sont transformées, Seigneur. Père, je te remercie que les vies au centre éveil, Seigneur, sont transformées. Père, je te remercie, Seigneur, que notre Église va dans une autre dimension spirituelle, Seigneur Jésus. Père, je te remercie que chaque personne dans ce lieu puisse rentrer, Seigneur Jésus, dans cette dimension que tu as préparée pour eux, Seigneur. Père, qu'on puisse comme Église aussi rentrer dans la dimension de ton Saint-Esprit, Seigneur. Comment moi je me réjouis. Je me réjouis de ce que Dieu est en train de faire. De ce que Dieu a commencé même dimanche matin. Je suis comme, man, il faut continuer. Cet été, c'est garanti. On va avoir des sessions de louanges étendues. Où est-ce que la présence de Dieu, on va juste la laisser opérer. Les miracles, les signes, le prophétique. Comment, ce soir, tournez-vous vers quelqu'un et dites, attends-toi ce soir à recevoir quelque chose de puissant. Avec conviction ce soir. Alors préparez-vous, c'est sous les traces de David. On a commencé la semaine passée avec Pasteur Mathieu, notre pasteur senior, qui nous a enseigné sur la vie de David, cet homme de Dieu que la Bible parle dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. On va voir ensemble la suite. On va aller avec le PowerPoint. David veut dire en hébreu « bien-aimé ». Donc déjà, son nom
vous pouvez le remarquer au baptême de Jésus, quand le Père parle et dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Le nom David aussi veut dire bien-aimé. On a vu qu'il est né à Bethléem. Il est le fils de Isaïe ou Jesse en anglais. Et puis, il est descendant de Ruth. Ceux qui ont lu l'Ancien Testament, vous avez vu Ruth, la Moabite, qui va immigrer avec sa belle-mère Naomi. À la fin, on parle de l'enfant de Ruth avec Boaz. Et quand tu regardes en bas, on dit qu'il a eu Isaïe, le père de David. Il est devenu le roi à l'âge de 30 ans. Il était très jeune par rapport à son époque aussi. Tu vois combien Dieu fait exception de sa grâce. Un roi, une destinée. On a étudié ensemble la jeunesse et l'école de la foi. J'étais touché, pasteur Mathieu, par cette école de la foi où Dieu, il t'appelle d'abord et puis il te forme par après. Ce qui est différent de notre éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, on te forme et après, tu vas découvrir ton appel. Mais le plan de Dieu, c'est de t'appeler et aussi te former sur le terrain souvent pour te montrer sa grandeur, afin que tu ne puisses pas te glorifier, que c'est par mes diplômes, que c'est par ma grâce, mais que tu puisses compter seulement que c'est par la grâce de Dieu seulement. Quelqu'un peut dire Amen. Alors ce soir, comment on va travailler? On va voir 3 étapes sous les traces de David, comment il est roi, sur le côté de sa famille, et aussi on va voir le parallélisme entre Jésus et David. On va voir cela ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Alors j'ai besoin que vous m'encouragiez ce soir. Bon, je sais que vous avez fait un shift de 8 heures, d'autres sont fatigués, mais encourage-moi et puis on a juste 30 minutes et puis on va prier et puis je vais vous libérer. Amen. Une chose que j'ai trouvée dans la vie de David, déjà, la semaine passée, on a vu que lorsqu'on l'a oint, c'était différent de comment on a oint le roi Saül. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1, Samuel remplit ta corne d'huile, ce qui est différent de ce que Saül on avait fait, on avait pris une fiole d'huile. Tu vois que cette fois-ci, c'est un symbole divin qui entre. Ce n'est pas le côté humain, le côté de forcer, le côté métallique, le côté de forcer la grâce de Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la grâce de Dieu que David va être choisi pour diriger les enfants d'Israël. Il devient roi. Mais voici les défis du règne de David. Quand j'ai regardé le défi, je me suis dit, wow! C'est un peu pire que Donald Trump. Quand tu deviens le président, quand tu deviens le premier ministre, tu regardes les défis qui sont là. Et j'ai regardé, il y avait des divisions internes au niveau des tribus. Vous savez que David vient de la tribu de Juda. Saül était de la tribu de Benjamin. Donc il y a déjà une division entre les Benjamites et les Juifs, de Juda bien sûr, qui ne s'entendaient pas parce que les autres pensaient qu'ils venaient tuer tous les Benjamites. On voit que la guerre civile n'est pas si loin parce qu'il y a ceux qui sont pro-David, d'autres qui sont pro-Saül et sa descendance. Et ça va amener une certaine mésentente entre les enfants d'Israël. Les Philistins en ont profité. Oui, ils avaient tué Goliath, oui, ils avaient tué quelques géants, mais on voit la force déjà des Philistins qui commencent à revenir. L'économie, c'est l'économie de survie. Donc, si on va dans la compte, dans la banque de Jérusalem, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de lingots d'or, comme on peut dire. L'économie est par terre. Et David hérite ce pays divisé, économie à zéro. Et je regarde combien ce jeune homme, David, de 30 ans, va s'occuper de la politique et aussi de l'administration. Regarde ce qu'il va faire en premier lieu. Il pense à affermir le côté intérieur. En faisant quoi? À conquérir Jérusalem. C'est un stratège, c'est un politicien stratège. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour unir le peuple d'Israël? Premièrement, il pense à mettre une capitale, parce qu'Israël n'avait pas de capitale nationale.
Alors, il va penser Jérusalem. Il va aller loin parce que Jérusalem n'est pas n'importe quelle ville. Il se rappelle déjà dans le livre de Genèse 14, 19, le roi Melchisédek, le roi de Salem, qui a rencontré Abraham lorsqu'Abraham venait de la guerre. Il lui a dit ceci: « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait. Alors vous voyez que David, d'abord, il pense c'est que Melchisédek, cet homme qui a amené l'ordre des rois, le roi de Salem, ce qu'il a donné à Abraham, il lui a donné l'élévation, il lui a donné la possession, il lui a donné la domination sur ses ennemis. Il a dit, ok, je commence à voir. Et puis il voit Abraham, quand il va sacrifier son fils Isaac, vous vous rappelez, il l'amène sous la montagne qu'on appelle Morija. Morija, c'est juste à côté de Jérusalem. Alors, il voit que ce lieu de Jérusalem, c'est un lieu déjà divin, c'est un lieu prophétique, c'est un lieu de Salem, de la paix, mais c'est un lieu où Dieu va se manifester à Abraham et lui dit, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors, David va dire, je vais conquérir ce territoire pour le faire comme une capitale nationale. David pense aussi à amener la gloire de Dieu par l'arche de l'alliance. Parce qu'il savait qu'avec Josué, avec Moïse, avec tous ceux qui étaient des juges, lorsqu'on a l'arche de l'alliance avec nous, on a la victoire. Alors David, dès qu'il a le pouvoir dans sa main, il pense capitale nationale, il pense la gloire de Dieu et il a l'intention aussi de bâtir le temple. Il dit dans le verset qui suit, que j'ai mis ici dans Psaume 132, versets 1 à 5 et aussi à 8, il dit « Cantique des degrés, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ta tente où j'habite, je ne monterai pas sous le lit où je repose. Je ne dormirai pas, je ne donnerai ni sommeil ni à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Le verset 8 nous dit, « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. » Alors c'est sa prière, il dit, « Je veux absolument bâtir la maison de l'Éternel. Je veux amener l'arche, je veux amener dans cette ville la grâce de Dieu. » Et c'est sur cette ville d'ailleurs qu'il va appeler la cité de David, où le mont Sion va sortir, Sion qui veut dire les assoiffés. Alors je vois des jeunes gens de 30 ans, de toute sa gang qui était avec lui, il dit, nous sommes assoiffés, non seulement de la présence de Dieu, mais on veut voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu appartient à ceux qui sont assoiffés. Nous sommes assoiffés. Ici, Centre-Veille, nous, comme nous sommes sous le mont Sion, nous sommes assoiffés par la présence de Dieu. Alors, il pense à cela, il dit, je veux bâtir cette nation, je veux bâtir. Il a un projet, il a un plan extraordinaire. La deuxième chose que je regarde, c'est la domination extérieure. Il dit, pour avoir des sous, il faut la conquête. Il faut sortir. Il faut aller. On ne reste pas à la défensive. On va à l'offensive. Et la première chose qu'il fait dans 1 Chronique 18, versets 1 à 3, c'est un bon passage. Il dit, après cela, David bâtit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins Gath, les villes de son ressort. Il bâtit les Moabites. Les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadarezer, roi de Soba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sous le fleuve de l'Euphrate. Regarde ce qu'il fait. J'ai une carte ici à comment David va conquérir les frontières. Il va élargir, non seulement les Philistins, non seulement les Moabites, mais jusqu'au fleuve Euphrate. Euphrate veut dire fécondité. Il veut dire abondance. Il dit, ce que je veux, ce n'est pas juste de rester dans ce que j'ai trouvé avec Saül, mais je veux la fertilité, je veux l'abondance. Je ne suis pas satisfait. Je veux voir la gloire de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un autre tableau à côté, une
qui montre le royaume de David. Il y a un verset en bas de Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, le Nil, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. David a lu la prophétie qui a été donnée par Dieu à Abraham. Il dit, ok Seigneur, donc tu as dit à Abraham jusqu'au fleuve Euphrate. Il dit, Isaac, il a vu le Nil, mais il n'a jamais touché Euphrate. Jacob, il a vu le Nil, mais il n'est jamais monté jusqu'au fleuve Euphrate. Moïse est né en Égypte, il a vu le fleuve Nil, mais il n'a jamais monté jusqu'au fleuve Euphrate. Josué, le grand commandant, il a vu le Nil, mais il n'est jamais monté au fleuve Euphrate. Les juges qui sont venus, Samuel qui est venu, Saül qui est venu, il dit non, moi David, je veux pousser les frontières très loin. J'ai reçu la prophétie, je vois la confirmation, maintenant je veux pousser, aller jusqu'au fleuve de la fertilité, le fleuve d'Euphrate. Ce soir, je parle à quelqu'un qui a déjà reçu une prophétie. Tu as déjà entendu Dieu te dire quelque chose. Maintenant, je te dis, lève-toi et conquis le territoire que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de David ici qui attendent que Dieu, je ne sais pas, par la voix d'un ange, revienne encore pour te dire, maintenant c'est le temps. Non, tu as déjà reçu la prophétie, marche, va à la conquête de l'Éternel. Les Philistins symbolisent les ennemis jurés, les tentations de chaque jour, parce que les Philistins sont toujours là. Je regardais encore les Gath produit les géants. Ce sont ces choses qui t'empêchent de voir le territoire, où il y a des tentations, mais il y a aussi des territoires qui t'empêchent d'aller de l'avant. Les Moabites, le Moab, c'est un enfant qui est né avec une relation de Lot avec sa première fille. Il y avait l'inceste dedans. Et ces Moabites empêchent David de voir la gloire de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas saintes, qui ne veulent pas que tu voies la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous déclarons aux Moabites, aux choses qui veulent t'empêcher, au nom de Jésus, nous sommes assoiffés de la gloire de Dieu et on va voir la grandeur de l'Éternel. Alléluia. C'est Paul qui disait dans Philippiens que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je presse, je cherche encore le prix de la vocation, afin de saisir celui qui m'a saisi. Il n'était pas satisfait de dire, j'ai reçu la grâce, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, je veux aussi aller de gloire en gloire. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit et tu parles en langue, Paul te dit, prophétise encore. Et quand tu prophétises, il dit, j'aimerais que tout le monde prophétise. Il dit, au fait, dans la vie chrétienne, ne sois jamais satisfait de ce que tu as. Cherche encore, il y a plus dans la présence de Dieu. Il y a plus dans la présence de Dieu. Je me rappelle quand on était jeunes dans l'église, le pasteur nous avait enseigné dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'ai lu ce texte, je n'avais que 17 ans, je me rappelle. J'ai dit, mais où sont les extrémités de la terre? Parce que le Burundi, là, il n'est pas l'extrémité de la terre. Elle a dit, non, tu vas commencer à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, c'est où? Il dit, dans l'église locale. J'ai dit, est-ce que je peux commencer à témoigner? Il dit, va dans ton quartier et commence à témoigner. Je commençais à toquer les portes de chaque maison de notre quartier. Il y a des maisons qui fermaient, il y a d'autres maisons qui ouvraient, mais je toquais la porte et disais, j'aimerais témoigner de Jésus-Christ. On a mis un groupe maison chez nous à la maison. Maman ne voulait pas, mais j'ai dit, maman, on doit prier Jésus. Et nous a laissé la porte. Cette maison, on a eu par semaine, c'était 2 jours par semaine, il y avait plus de 50 personnes qui venaient. On m'a dit, sois témoin même à l'école. Alors vous savez, à l'école, on avait une récréation de juste 10 minutes. Non, c'était 20 minutes. Dans les 20 minutes, 10 minutes, on prenait des petits beignets de Fanta et des petits boissons. Mais les 10 minutes qui suivaient, on commençait à chanter. Et les gens nous regardaient et disaient, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, venez. On a commencé à chanter a cappella, sans guitare ni piano.
Et les gens, quand ils commençaient à s'approcher, on commençait à leur parler de Jésus-Christ. Un petit passage, pas plus long. Et puis les gens recevaient le Seigneur. Le groupe qu'on a commencé, on était 5 personnes. J'ai fini l'école secondaire, c'était un groupe de 200 étudiants. Alors, un jour, j'ai dit, bon, Seigneur, j'ai été témoin à Jérusalem. Où est Judée? Alors, on m'a dit, Judée, c'est dans d'autres pays. J'ai pris moi-même le passeport, aller au Congo. Le président Mobutu Sese Seko est mort, j'étais au Congo. J'ai témoigné Jésus. 18 ans, 19 ans. Le génocide de Rwanda m'a trouvé, j'ai témoigné encore de Jésus. Je suis parti en Tanzanie, un pays à côté. En faisant quoi? Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins. J'arrive en Tanzanie, laisse-moi vous témoigner ça, je ne sais pas, ce n'est pas dans mes notes, mais on arrive avec ma sœur, on était partis chercher le visa pour aller étudier. Et puis, l'église qui m'avait donné une lettre de recommandation m'avait dit, voilà l'adresse, tu iras là-bas, le pasteur vous attend, et puis il va vous donner le logement, et puis vous allez chercher vos visas. On descend l'avion, c'était de la nuit, j'ai dit non, on va à l'hôtel. J'ai dit à ma sœur, j'ai dit, la nuit c'est un peu difficile, on va à l'hôtel, le lendemain matin, on va chercher l'église. Le lendemain matin, je me réveille, je dis à ma sœur, reste là, je veux chercher l'église. Pris l'adresse, j'arrive à l'église, on me dit l'église a déménagé. J'ai dit où? C'est comme si l'église était ici à Ottawa et l'église a déménagé vers Toronto. J'ai dit mais c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre église? Ils m'ont dit non, il n'y a pas d'autre église affiliée à celle-là. J'essaie de joindre l'église qui m'a envoyé, il me dit on ne peut rien faire. Et moi, je regarde, je dis à ma soeur, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et ma soeur m'a dit, elle n'était pas chrétienne à ce temps-là, elle m'a dit, voilà vos églises. Elle dit, notre église est universelle, nous autres. On est bien structurés. Mais vos églises-là, ça ne va pas, c'est de bric-à-brac. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, dirige-moi, dirige-moi, dirige-moi. Je priais en langue, je cherchais une église. Et puis tout d'un coup, je vois une croix de loin. Je me suis dirigé à cette croix, je trouve Église Pentecôte. Je toque la porte, le pasteur me voit, je dis bonjour. Il parle une autre langue, en anglais, en swahili. Je dis, qu'est-ce que je vais parler? Je le salue, je lui dis d'où je viens, je lui dis que je suis un évangéliste, tout ça. Et puis il me dit quoi? Je dis, écoute, on est parti de là, on vient ici, on cherche où loger. Elle dit, ah oui? Elle dit, bon, je vais vous loger à condition que vous prêchiez la parole de Dieu pendant ces 2 semaines. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Alors, on était bien soignés avec un diplomate à la maison et je passais pendant 2 semaines à prêcher de Jésus-Christ. Je prenais le swahili le matin et je prêchais la même langue le soir. Pendant 2 semaines. Après 2 semaines, le pasteur déclare, il dit, on va continuer encore 2 autres semaines. Je vous garantis, après 1 mois, j'étais béni. Ma sœur, elle-même, aujourd'hui, elle est convertie, elle chante en Angleterre dans une chorale. Elle m'a dit, j'ai vu Dieu dans ce pays-là. Quand je te regardais, je disais, non, ça, c'est pas Denis qui est avec moi. Et je regardais, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, quand ils m'entendent au Canada, ils disent, vraiment, tu es aux extrémités de la terre. Amen, amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu, mais tu ne sers même pas Dieu à Jérusalem. Nous sommes ici à Jérusalem, on veut te voir. Quand je regarde Maryse chanter ici, je dis, waouh, regarde ce qu'elle fait à Jérusalem. Attendez qu'elle aille en Samarie, attendez qu'elle aille en Judée, tu vas l'entendre même aux extrémités de la terre. Oui, oui, c'est notre Maryse, on la connaît. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsqu'on entend Jonathan prêcher, et puis dans quelques mois, on va l'entendre d'ailleurs, on dit, oui, oui, ça c'est notre leader de jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu commencer à Jérusalem. Bon, c'est un clin d'œil pour quelqu'un. Deuxième partie, c'est le père de famille. J'ai essayé de trouver l'arbre généalogique de David. Écoute, David a eu beaucoup d'enfants. Hein? On va voir les femmes d'abord, les femmes. Au total, les noms des femmes qu'on nous donne, c'est au moins 8 femmes. Mais
la Bible nous dit des concubines, donc il doit en avoir plus. N'oublie pas que la polygamie était d'usage en Israël dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 7, 2 nous dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Jésus va le réitérer encore dans Matthieu, il va dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera pas à ses femmes, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc dans le Nouveau Testament, on n'a pas la polygamie, comme l'Ancien Testament. Je vois certaines personnes qui disent, bon, on est dans la... Non, c'est chaque homme, sa femme. Et chaque femme... Donc si tu n'as pas, tu dois en avoir. Fabien, tu dois en avoir. Il est célibataire, lui. Il en a eu Michal, la fille de Saül, Maca, qui était une étrangère, et n'était pas des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, c'est Maca qui va lui donner un enfant qui s'appelle Absalom, qui va être un enfant compliqué avec David. Parce qu'il ne faut jamais se marier avec un joug étranger. Ça amène des choses à long terme. Abigail, c'est une belle femme, la Bible nous dit, qui avait un bon sens. Qui avait un bon sens. Elle dit, David, pourquoi tu vas nous tuer? Tu es déjà couronné roi. Si tu viens tuer mon mari, déjà tu t'entaches du sang et tu es fini. Laisse, pas les vivre. C'est une femme de sagesse. D'ailleurs, David, quand il va entendre que son mari est mort, il va la marier directement. Bathsheba, on la voit, et etc., etc. Parmi les enfants, j'ai compté David, au moins il y en a eu 18. 18. En tout cas. Moi, j'en ai 5. Mais il y a du travail, je te dis. Parce que, et c'est ça qui va arriver après, parce que David était absorbé par le travail, il était absorbé à régner, il était chef d'armée, il voulait faire des réformes, il voulait faire beaucoup de choses, structurer un royaume. Et d'ailleurs, quand il a donné plus de temps, moins que sa famille, tu vas voir que les enfants, petit à petit, vont s'éloigner de Dieu, vont commencer à faire des choses qui ne vont pas. C'est pourquoi la présence des parents est très importante. Peu importe que tu aies un PhD, peu importe que tu aies une maîtrise, ou tu gagnes, je ne sais pas, $50 de l'heure, donne le temps à tes enfants. Parce que sinon, ils vont récolter ton absence plus tard. Et tu vas remarquer que si j'avais su, j'aurais consacré plus de temps. Les hommes qui sont soit médecins ou dans la politique ou où ils travaillent beaucoup d'heures, la chose qu'ils regrettent plus tard, c'est de ne pas avoir passé du temps avec leurs enfants. J'ai vu beaucoup de missionnaires, beaucoup de pasteurs qui se consument dans le ministère à bâtir l'Église. Et à la fin de la journée, la chose qu'ils regrettent plus, ce n'est pas d'avoir un méga church, non. Ce n'est pas avoir eu le temps de passer du temps avec leurs enfants. Alors, c'est un conseil, c'est notre conseil. Prends soin de ta maison d'abord. David va avoir Amnon, le premier fils aîné. Amnon qui veut dire fidèle. J'ai regardé les noms parce que c'est tellement symbolique de voir le caractère qui est derrière de ces appellations. Amnon veut dire fidèle. Kilib, qui n'est pas l'oblos, c'est Kilib, veut dire comme son père. Absalom veut dire père de la paix. Adonijah veut dire Dieu et Seigneur. Salomon veut dire pacifique. Dans tous ces noms, il y a la paix qui revient, la paix. La paix. Il était à la recherche de cette paix. Il voulait qu'il soit le père de la paix. Il voulait que tout soit pacifique. Il voulait que tout le monde soit fidèle dans ce que Dieu leur demande de faire. La troisième partie de mon enseignement, c'est le type de Christ. Le type de Christ. 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 16. Regarde la promesse que Dieu va donner à David. Il dit, « Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras accouché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, je fermerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils.
S'il fait le mal, je le châtierai avec de la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alors Dieu promet à David que son règne sera pour toujours. Ce n'est pas Salomon, mais il y a une postérité qui va régner pour toujours, qui sortira de David. Vous vous rappelez quand Dieu a donné à Adam et Ève la promesse qu'en toi, il y a une postérité qui va écraser la tête du serpent? Satan pensait que c'était soit Caïn ou Abel. Alors, il faut tuer Abel. Et en tuant Abel, il faut utiliser Caïn pour que tout le monde soit disqualifié. Mais il ne savait pas que Dieu parlait prophétiquement de la postérité qui viendra dans quelques années. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui pensait c'est ici, mais Dieu parlait dans quelques années. Des fois, on interprète mal les prophéties de Dieu. Des fois, on pense que ce que Dieu parle de maintenant, dans 6 mois. Alors que Dieu te parle de quelque chose qui va se passer dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais comme tu es pressé, tu veux la voir tout de suite. Mais Dieu ici parle à David qu'il va y avoir une postérité qui va posséder le trône de Dieu. Et nous le savons parce que son nom, c'est Jésus. Et on va voir tout à l'heure quelques symboles. Matthieu 15, verset 22. C'est la femme qui dit, une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il dit « Je crois, parce que le fils de David, c'est lui qui va nous amener la délivrance. Le fils de David a le trône de domination. Le fils de David a la promesse de nous ramener la paix. Le fils de David est puissant. » En d'autres termes, si je crie le fils de David, je crie que tu es le Messie, celui qui devait venir. En d'autres termes, j'exerce ma foi que c'est toi, en fait, la postérité qui devait nous sauver. Regarde notre verset, Matthieu 20, verset 30. Voici deux aveugles qui ne voient rien, assis au bord du chemin, entendu que Jésus passait. Et qu'est-ce qu'ils crièrent? « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Parce que fils de David ramenait le nom de guérisseur, le nom de celui qui conquit, le nom de celui qui délivre, le nom de celui qui donne la paix, le nom de celui qui doit s'asseoir sous le trône pour toujours. Les aveugles ne le voient pas, mais dans leur esprit, ils savent que c'est lui qui a la promesse. Oh, fils de David, sauve-moi encore une fois. Quand je crie fils de David, je reconnais qu'en lui, il y a la vie et la vie éternelle. Regarde Apocalypse chapitre 22, versets 15 à 16. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dit, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus lui-même dit, je suis la postérité de David. Venez boire, viens à moi, j'ai la vie en moi. Alors ce soir, quand tu pries et tu rappelles à Dieu les promesses, et quand tu cites le nom, tous ceux qui ont cité le nom dans le Nouveau Testament, surtout Matthieu, Marc et Luc, tous qui ont appelé Jésus le fils de David, Jésus s'arrêtait. Il dit, il y a quelque chose que vous touchez quand vous m'appelez fils de David. Vous ramenez au fait les promesses que j'ai données à Abraham, à Isaac, à Jacob, même à David. Et vous m'arrêtez parce que je dois faire quelque chose, parce que je suis celui qui a promis ces choses-là. Il y a des gens qui sont venus lorsque David était couronné roi. J'ai regardé quelques tribus qui sont venues. Il y a Gad. Ces gens, la Bible les décrit qu'ils n'avaient pas peur des obstacles. Benjamites, ils ont agi par la foi. Vous savez, les Benjamites étaient derrière le roi Saül. Mais quand ils ont vu que David devenait roi, ils ont reconnu, malgré eux, ils ont reconnu que oui, c'est la volonté de Dieu. On va le suivre, même si on ne voulait pas.
Mais on croit que la promesse a été donnée à la tribu de Juda, non pas à la tribu de Benjamin. Ils ont agi par la foi aux promesses. Ça prend le temps de reconnaître que celui-ci a la grâce de Dieu et on va le suivre. Ça prend la foi. Ça prend la foi. Ça m'a pris la foi de fermer l'église à Gatineau pour venir au centre-éveil. Ça m'a pris la foi. Ça m'a pris la foi de dire, écoute, moi aussi je voulais joindre la francophonie. Moi aussi je voulais faire une église en français. Mais j'ai regardé Pasteur Jean, j'ai regardé Pasteur Mathieu et j'ai dit, écoute, je reconnais la grâce qui est en vous, je veux me joindre à vous. Dis Amen. Amen. Ça demande de l'humilité et la foi. De reconnaître que l'autre personne a la grâce et je veux bâtir avec lui. Même si j'ai une entreprise qui fabrique du ciment, je reconnais que toi, tu as une grâce de bâtir. Alors, je vais fournir à toi. J'ai une grâce de dessiner, d'être graphiste. Je peux faire des choses à moi. Mais je reconnais que toi, Dieu t'a appelé à être chef d'entreprise et je vais dessiner pour toi. J'amène mes capacités à ton service. Ça demande la foi et l'humilité de servir quelqu'un d'autre. Je suis un bon musicien qui peut sortir des CD, la musique avec BODB. Mais je reconnais que toi, tu as la grâce et je donne mon service à toi. Et quand tu le fais, tu fais la production au maximum. C'est comme une femme, elle peut vivre seule. Elle peut faire sa vie, mais elle reconnaît que dans cet homme, ce jeune homme qui ne vient que de finir l'université, ok, je vais m'humilier et vivre avec toi et faire ma vie avec toi. J'ai la foi que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et qu'est-ce qui amène? C'est la multiplication. Ouh. Il y a des choses que vous allez digérer à la maison. Issachar veut dire serve. Il savait discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Zaboulon, on nous dit qu'ils gardaient leur rang, n'ayant point un cœur double. Ces gens, ils avaient fait le bootcamp. Le respect à l'honneur, à l'autorité, ils en avaient. Et ce sont ces tribus-là qui se sont joints à David. Et ce sont ces tribus que je regarde, je dis, waouh, on a besoin de gens qui comprennent leur rang, qui comprennent leur autorité, qui comprennent ce qu'ils sont capables de discerner le temps, qui sont capables de dire, non, faisons comme ça va être mieux. Des bons conseillers. Pas des gens qui sont jaloux, mais des gens qui peuvent te dire, tu fais mal, fais comme ça va aller très bien. Et ce sont ces gens que David a eus et il les a mis ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Regardons ensemble le psaume 2. Quand on parle de Christ avec David. Le psaume 2, c'est le psaume de David, mais quand tu le lis, tu vois, c'est un psaume messianique. Ça parle de Jésus, mais ça parle de David, mais c'est compliqué à définir qui on parle vraiment. Mais on parle de David. Mais en parlant de David, tu vois déjà la vie de Christ dedans. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux et il rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous qui se confient en lui. Quand je lisais ça, je dis, mais David, qui tu parles? Oui, il parle de Jésus, mais en même temps, il parle de lui. Mais c'est tellement ensemble.
Jésus a commencé à 30 ans son ministère. David avait 30 ans quand il est devenu le roi. Ils sont tous nés à Bethléem. Ils sont tous de la tribu de Juda. J'ai regardé, j'ai dit, mais quand tu regardes leur ressemblance, c'est incroyable. Quand David a tué Goliath, la Bible nous dit qu'il a pris sa tête, il l'a amené à Jérusalem. Attendez, Jérusalem, pourquoi la tête de Goliath, on l'amène à Jérusalem? Et quand j'ai regardé Jérusalem, il y a un lieu qu'on appelle le lieu de crâne. En français ou en grec, c'est Calvary, calvaire. Ou en hébreu, c'est Golgotha. J'ai dit, mais attendez, le même lieu de crâne, c'est là où Jésus va être crucifié. Il veut écraser la tête du serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? David tue Goliath, il amène à Jérusalem. Jésus vient à Jérusalem pour écraser la tête du serpent. Il dit, regarde les ressemblances. Il est berger, Jésus est le bon berger. Quand tu le regardes, il n'a pas l'air d'être le guerrier, mais c'était un serviteur humble. David n'avait pas l'air d'être un six-pack. Moi, c'est one-pack apparemment. Et je dois perdre un peu de poids là. Tout le monde me dit, tu as grossi. Je dis, non, c'est pas possible. Arrête les crêpes, Rachel. Envoyez chez Jean-Claude. David est venu, non pas dans son nom, mais dans le nom de l'Éternel. Il a dit, Goliath, je ne viens pas avec les épées ou avec quelque chose qui me donne la gloire, mais je viens à m'humilier, mais dans le nom de l'Éternel. Jésus aussi l'a dit, je ne suis pas envoyé moi-même, je suis venu dans le nom de mon Père. Oh, quelqu'un me comprend ce soir? Il est venu apporter le règne éternel. Et Jésus aussi, en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Je regardais les psaumes, non pas 23, parce que 23 est connu par tout le monde. Mais le psaume 22, 23 et 24, c'est un sandwich. Le psaume 22 commence en disant, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme ça que le psaume 22 commence. Mais comment David pouvait le dire alors qu'il n'était pas sous la croix crucifié? Quand Jésus est à la croix, le seul psaume qu'il se rappelle, c'est le psaume de David. 23, il nous dit, il est le bon berger. Même s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Le psaume 24, il dit, où est le Dieu de gloire? Quand tu les mets ensemble, il ne faut jamais lire le psaume 23 seul, il faut les manger comme le saboué là, tu le manges en sandwich. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Sujet de dévouement. Il y a des gens qui ont donné leur vie à suivre David. Le premier que je trouve, c'est Jonathan le prince. Ce jeune homme, malgré qu'il était sous la lignée, le prince héritier, il a dit, non, je reconnais que c'est David qui a l'onction. Abiatar, le sacrificateur, il a reconnu que c'est David. Mephibosheth, ceux qui lisent la Bible, il a reconnu que c'est David. Ces gens, ils étaient prêts à donner leur vie. Itaï, lui, il est venu un peu en retard à suivre David. Et David lui a dit, non, retourne, tu n'as pas besoin de venir. Il dit, non, je veux venir avec toi. Dans 2 Samuel 15, il dit, je serai avec toi, peu importe les circonstances. Hushaï, lui, David lui dit, ne reste avec moi, tu retournes à Jérusalem, j'ai besoin de toi là-bas. Il savait que c'était un aller-retour, une mission suicide. Mais il a accepté, il a dit, David, pour toi, je donne ma vie. Je regarde tous ces hommes, ils étaient prêts à payer le prix pour que David règne pour toujours. Les hommes vaillants, on les a parlé ce matin avec Pasteur Mathieu à la prière.
avec Jacqueline, on riait parce qu'on nous présente des hommes qui étaient extraordinaires. Un a tué 800 personnes avec son épée. À un coup. La Bible dit à un coup, je ne sais pas comment. C'est Léopold Sarrazin qui disait c'était un shish kebab, oui. Parce que même les noms c'était kebab. On a dit c'était shish kebab. Un seul homme. Et tu regardes tous ces hommes, des vaillants. Mais à la fin, on a découvert que le dernier qu'il cite comme vaillant homme de David, c'est Uri. C'est lui que David a trahi et a tué. Il reconnaissait quand même que celui était aussi un vaillant. Finissons ensemble avec le soir de la vie de David. David, il voit qu'il va mourir parce qu'à un certain temps, on reconnaît qu'on a peu de temps sur la terre. J'ai compté, on nous dit qu'il a régné 40 ans sous Jérusalem et à tout Israël. Donc, s'il est devenu le roi à 30 ans, il est mort à 70 ans. Il était jeune. Quand il est mort, il avait 70 ans, seulement 70 ans. J'en profite, Serge Parent, aujourd'hui, il a célébré 72 ans. J'ai dit, waouh, 72 ans, il est encore jeune, il fait encore le manger. Mais David, 70 ans, il mourrait. Regarde ce que David va faire le soir de sa vie, c'est-à-dire quand il voyait qu'il va certainement mourir. Il va organiser le système des sacrificateurs en 24 classes. Vous vous rappelez quand Zacharie et Élisabeth sont entrés, ils ont dit que c'était la classe d'Abia qui venait. Alors, ce sont ces classes-là que David va organiser pendant l'année 24. Il va les mettre pour qu'ils puissent servir 24 heures sur 24 dans la maison de l'Éternel. Il va organiser les chorales en 24 groupes. Qu'il n'y manque pas des équipes de louanges. C'est pourquoi nous avons le Planning Center. Pourquoi? Parce qu'on planifie toutes choses. Qui est un bassiste, qui est un guitariste, qui est un pianiste, qui est un chanteur, qui est quelqu'un au protocole. Pourquoi? C'est pour planifier les choses. Au cas où je ne suis pas là, que l'œuvre de Dieu continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? N'attendez pas jusqu'à la mort pour que tu puisses planifier les choses. Il faut les planifier en avance. Des fois, même quand nous sommes dans une organisation, il faut mettre des structures afin que si tu n'es pas là, si tu es absent, les choses continuent. Il y a des gens qui veulent jusqu'à la mort, jusqu'à leur dernier souffle. Ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Ils ne veulent pas lâcher. Mais il faut mettre une structure. Il faut avoir un testament. Qui va être héritier? Non! Parce que tu as peur qu'en parlant du testament, tu penses à ta mort. Il y a des gens qui disent non, je ne veux pas. Non, il faut planifier les choses. Il ne faut pas qu'il y ait des chicanes après ta mort. Il ne faut pas que tes enfants commencent à se taper à cause d'une maison à Orléans, une autre à Vanier. Non, il faut planifier. Malakai, je te donne une maison à Québec. Israël, je t'envoie en Haïti. Isaac, à Isaiah, je t'envoie en Floride. Tu commences à distribuer en avance. Pas que quand il commence à... Il dit, papa est mort. Il dit, oui, moi je vais en Floride. Non! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et écris ton testament. $120 va aller chez Matéa. Tu organises même l'argent. Tu organises. C'est très, très important. Au nom de Jésus. Pas 120, 120 000. Vous avez commencé à compter. Il va organiser le chargé des trésors des choses saintes. Il dit, je ne veux pas qu'après moi, les gens commencent à prendre les choses saintes et commencent à mal les utiliser. Alors toi, tu seras en charge de ça. Préparation pour le temple. J'ai calculé, grâce à Pasteur Mathieu, dans 1 Chronique 28, 1 Chronique 29, il a donné de l'or, il a donné du bois, il a donné. Et on a calculé en dollars d'aujourd'hui, il a donné 17,2 milliards de dollars. Il dit, ça c'est fait pour la maison de l'Éternel. Alors, s'il a mis 17,2 milliards, je me demande, il en avait combien? Si la maison de Dieu seulement, il a donné
Je ne sais pas si c'est la dîme ou les offrandes, mais il a donné 17,2 milliards. Il en avait combien? Oh Seigneur, donnez à tes enfants des millions et des milliards ici. Céline reçoit seulement des milliards. Louise reçoit. Joanne reçoit. Gérard reçoit aussi. Des millions et des milliards. Et Patrick aussi. Yannick reçoit tes milliards. David reçoit tes millions. Vous savez quand... Non, il reçoit tout le monde. Là, je vois des mecs qui sont timides. Donnez-moi. Reçois seulement, reçois. Des chèques inattendus. Tu ouvres le compte et... Chakamaragasa. Tu n'arrives même pas à saisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Des choses antécédentes, des accidents qu'on te devait de l'argent et c'était bloqué. Tout d'un coup, ça rentre. Des remboursements inattendus. Oh Seigneur, rends ton peuple béni au nom de Jésus. Je finis avec ce psaume 72, le dernier psaume que David a écrit. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui va l'écrire, c'est Salomon qui va l'écrire à sa place. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit au verset 7. « En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre. » Ça, d'ailleurs, on l'a ici au Canada, au Parlement. « Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Et on finit en disant, fin des prières de David, fils d'Isaïe. Ça, c'est le dernier psaume qu'il écrit. Il finit sa vie en bénissant. Il finit sa vie en bénissant, en bénissant, en bénissant. Il dit, Seigneur, merci de m'avoir donné la victoire. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et ce que je laisse dans la vie des autres, c'est la bénédiction. Sous les traces de David, non seulement il a dit quelque part que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant le pain. David, il dit, j'ai été jeune, j'ai atteint la maturité, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je veux prier avec vous ce soir, que votre vie, vous puissiez voir la main de Dieu, puissiez voir la grandeur de Dieu. Je prie que ce soir, l'onction qui était sous David, de tuer les géants, puisse venir dans votre vie. Il y a des géants dans notre communauté, il y a des géants ici au Canada. Et recevez au nom de Jésus, non seulement la foi, non seulement la parole, mais à l'attaque et aussi dans la présence de Dieu. Je regardais Goliath, il mesurait au moins 9 pieds. Et quand tu regardes tout le texte, on dit qu'il avait, son épée était 6 quelque chose, et ici 6 quelque chose. Je regarde, tout était 6. Je dis, waouh, ça me rappelle quelqu'un. Dans l'Apocalypse, où son nom est 666. Mais David n'a pas eu peur de ce système. Pourquoi il a coupé la tête? Parce que la tête symbolise le système. Il y a un système ici au Canada où on a besoin des hommes comme vous qui viennent couper la tête, c'est-à-dire le système de pensée, la manière de penser, la manière de concevoir et amener le royaume de Dieu. On va se lever ensemble, nous allons prier au nom de Jésus. Regarde la personne qui est à côté de vous, si vous le pouvez. Prenez-lui la main, nous allons prier ensemble. 2 à 2 si vous le pouvez, mari et femme, amis. Et nous allons déclarer la victoire de Dieu. Alors 2 à 2, tu vas déclarer la grâce. David avait besoin d'un Jonathan. Jonathan avait besoin d'un David.
Alléluia. Il avait besoin d'un homme vaillant, un homme qui déclare la victoire. Il avait besoin de Samuel qui prophétise sur sa vie, qui déclare des grandes choses de l'Éternel. Alors ce soir, avant de se quitter, j'aimerais que tu prennes ne fût-ce que quelques minutes pour déclarer l'onction de David, d'un bien-aimé, l'onction divine dans la vie de quelqu'un. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je viens ce soir déclarant la grâce de Dieu, bénissant au nom de Jésus. Élève ta voix dans le nom de Jésus. On te bénit au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père. Seigneur, l'onction, Seigneur, l'onction, alléluia, de tuer les géants, les choses qui se sont élevées dans nos vies. Au nom de Jésus. La multiplication, la fécondité, au nom de Jésus. Je déclare que je vais atteindre Euphrate. Je déclare que je vais atteindre la fertilité, l'abondance, la grâce de Dieu. Que les promesses de Dieu vont s'accomplir au nom de Jésus. Là où il y avait des limitations, là où il y avait des barrières, là où il y avait des obstacles, ce soir nous déclarons au nom de Jésus une église sans limitation, une église sans obstacle, une église qui atteint au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, prions ensemble au nom de Jésus. Déclarons la grandeur de Dieu au nom de Jésus. À Québec, Lac-Saint-Jean, ceux qui sont en ligne présentement, prenez un temps au nom de Jésus. Déclare la faveur de Dieu. Déclare la grandeur de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le bien-aimé. Tu es un David. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Goliath tombe maintenant. Goliath tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Rossi Kamara Gassikama. Rikadia Gassikama. Brudesai Shikama. Au nom de Jésus, Korosikama, Rokoriagasikama, Rikariagasikama, Rikamandiragassikama, Rudesaira Shikariagasikama, Rikamaragassikama, Rokoriagasikama, Rikamaragassikariagasikama. Au nom de Jésus, on prend possession, ce qui nous appartient, ce qui est à nous. On veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Korosikama, Diragasikariagasikama. Rokobo, Diragasikariagasikariagasikama. Élève ta voix, come on, élève nos voix ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce qui s'est élevé dans nos vies, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, ce qui nous empêche de toucher la gloire de Dieu, ce soir on le dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis sous les traces de David. Je suis sous les traces de David. Au nom de Jésus. Korosikama. Rikamara Gasikamani. Rokoria Gasikamani. Rikaria Gasikamani. Lagasikamara Gasikamani. Rokomoni Lagasikaria Gasikamara Gasikamani. On ferme les yeux, nous allons prier ensemble. Ce soir, tu es un David, tu es appelé à régner avec Christ. Et il y a des choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y a des obstacles que tu vois dans ta vie. Ce soir, même Goliath tombe. Nous déclarons la grâce de Dieu dans ta vie. Que ce soit un mariage,
que ce soit une maison, que ce soit un travail, que ce soit un enfant. Je ne sais pas qui t'a bloqué à atteindre ce que Dieu t'appelle, mais je sens que tu vas atteindre la gloire de l'Éternel. Il y a un ministère en toi qui doit atteindre la gloire de Dieu. Il a été bloqué, il a été freiné par des Philistins, par des obstacles. Et ce soir, au nom de Jésus, tu entres dans ta destinée. On parle un roi, on parle une destinée. Et tu es sur les traces de David. Alors en chantant ensemble ce chant, élève la voix et demande à Dieu, au nom de Jésus, déclare spirituellement la grâce de l'Éternel, l'onction qui était sous David, qui vient dans ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble le Seigneur. Rosikama, Rikama, Niragasikama, Rokoriagasikama. Seigneur, nous demandons, Seigneur mon Dieu, mon roi, une onction de régner, une onction de régner, une onction d'organiser, une onction, Seigneur, de victoire. Au nom de Jésus. Rokoriagasikama, Rikariagasikama, Niragasikama, Rokomo, Niragasikama, Niragasikama. Alléluia. Yes, alléluia. Il reste juste environ quelques minutes. On va continuer à lever nos mains. Puis je crois vraiment que le roi David, c'est un homme qui louait Dieu, qui avait cette relation intime. Je veux juste qu'on passe quelques temps. S'il y en a qui doivent quitter, passer une belle soirée, mais on va juste chanter ce chant. Puis on va juste pour un autre 5, quelques minutes. On va laisser Dieu agir. Et ceux qui ont besoin de prière, si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Et puis juste venir louer. Le roi David, il faisait juste louer, ça nous disait. Et puis, Saül qui était tourmenté, les démons quittaient. Il y avait la paix pendant qu'il louait. Je crois vraiment qu'il y a la puissance dans la louange. On va juste continuer. On peut peut-être fermer les lumières de la salle, puis on va juste laisser la présence de Dieu venir. Et par Internet, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. On va juste louer Dieu. Ceux qui veulent louer, sentez-vous libres. Ceux qui veulent venir devant louer, on va juste louer, chanter ce chant. Amen. Allons-y. Amen. Sois élevé.
plus haut des cieux. Comment louons le Seigneur ensemble. Yeah, yeah. Sois élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Sois élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Sois élevé, au plus haut des cieux. Oh oui, sois élevé, au plus haut des cieux. Oui, sois élevé, roi des rois. Sois élevé. Comment louons le Seigneur Jésus. Yeah. Au plus Haut des cieux. Yeah. Sois élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Seigneur, que cette louange remplisse le lieu, que cette louange remplisse le lieu. Tu es bon. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Comment, Fabien? Laisse-toi aller, man. David. Oh, merci, Pasteur Denis, quel message. Commençons, on peut donner une bonne main d'applaudissements pour la jeunesse. All right, on va faire un dernier chant. chante de mon aide, si je chante de mon roi, je peux imaginer autre chose que t'adorer. Tes cris, c'est de
plus qu'un chant, bien plus qu'un chant qui ne dure qu'un instant. Je vivrai ma vie pour t'adorer. Je chanterai avec pleine conviction toute la louange que revient Seigneur. Je ne veux que chanter. Je chante tout mon être. Je chante pour toi mon roi. Oh, je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir c'est de louer. Oh, je chante de tout mon être. Je chante pour toi mon roi. Oh, je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir c'est de louer. Je chante de tout mon être. Je chante pour toi mon roi. Oh, je peux imaginer autre chose que d'adorer. Mon désir c'est de louer. L'histoire des